Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Alors, écoutez, on va commencer tout de suite puisqu'on a un challenge. Nouvelle petite vidéo du jour, la 12e je crois, et je vais vous donner durant cette vidéo quelques petites infos. Allez, on est parti, si j'arrive à l'accepter. Quelle couleur? Ce sera les noirs. Alors, est-ce qu'on voit le temps des deux joueurs? Ouais, vite fait, donc ça va. Du coup, je peux peut-être même carrément faire ça. Alors, on va pas trop s'occuper finalement de la vidéo. Voilà. Donc ce sera une sicilienne. Et je vous disais tout juste. Alors il a de la chance parce que souvent je cache cette zone et donc je ne vois pas en fait le chat. Je disais tout juste que j'allais vous livrer des petites infos parce que les choses évoluent en fait dans ma pensée. Alors, pour l'instant ça va, je suis encore sur du par cœur, mais ça ne va pas durer. Les choses évoluent en fait par rapport à l'aventure Chess.me, parce que je vous ai fait la vidéo numéro 1 en vous disant voilà, ça va s'arrêter parce que j'en peux plus, je suis fatigué, j'y arrive pas bien, etc. Et c'était peut-être un petit coup de mou avant l'été, après 1 an et demi de compétition acharnée. Mais finalement, depuis, je fais une vidéo par jour, je continue à m'entraîner en jouant ces petites parties, en jouant d'autres aussi à côté. Je fais toujours mon entraînement tactique, je ne travaille plus trop les ouvertures, mais ça c'est pas très grave. Et d'ailleurs c'est pour ça que je réfléchis ici. Je pense que je peux jouer cavalier F3. Non, le risque c'est qu'il fasse cavalier F6. Mais ce qui menace ici c'est peut-être cavalier prend suivi de E5. Non, E5 ne marche pas parce que j'ai dame A5 échec. Donc allons-y. Et moi j'ai envie de jouer cavalier G4 peut-être et embêter ce fou. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, 1 an et demi de compétition quand même acharnée, hein, avec plus de 180 parties officielles, j'entends. Hein, beaucoup d'entraînement depuis des années et des résultats qui ne me semblaient pas être à la hauteur. Mais avec le recul, je me dis 1 an et demi de compétition, c'est quand même une période assez courte. Si j'en crois le niveau que j'avais au début et le niveau que j'avais à la fin, j'ai dû gagner peut-être l'équivalent de 130 points Elo. Alors c'est harassant parce que je l'ai fait en regardant chaque palier passer et en me disant il faut que je monte à 2000, il faut que je monte à 2000. Et j'y suis arrivé du reste, mais je suis retombé tout de suite après. Ça a été la phase d'évacuation, on va dire. Et, euh, et tout ça, c'était forcément harassant en fait, et assez stressant. Et donc je me dis finalement le bilan n'est pas forcément si négatif et je vous remercie aussi parce que vous êtes assez nombreux à m'avoir fait ces encouragements aussi et à m'avoir dit que c'était pas si mal ce que j'avais fait. Je vous demande un petit instant. Et par conséquent, l'idée commence à germer dans mon esprit. Je commence à me dire, mais peut-être qu'à partir du mois de septembre, je vais reprendre l'aventure Chess.me, reprendre les tournois. Peut-être pas au même rythme, peut-être pas autant, mais pourquoi pas faire un tournoi par mois, par exemple, euh, avec éventuellement des interserves, je sais pas. Et donc un peu moins de parties, mais toujours en m'entraînant, peut-être plus sous la forme que j'ai aujourd'hui, et inscrire plus dans la durée le projet pour voir si j'arrive encore à progresser. Bref, je retrouve de l'envie, je retrouve je retrouve peut-être doucement la motivation. Alors, ici on va s'intéresser à cette partie, menace peut-être F4, ce qui peut être ennuyeux. Même si je me demande sur F4 si j'aurais pas du dame B6. Cavalier G4 n'est pas possible tout de suite, mais je vais jouer H5. Voilà. Avec l'idée de venir moi attaquer par là. Je sais pas si c'est bon, parce que il part sur F4 très tôt, mais je suis un peu surpris de ne pas avoir vu cavalier C3 sortir. Et donc là par contre il me permet de faire cavalier G4. Si fou F4, j'ai E5, cavalier prend C6 est bon. Donc il faudrait que madame soit
soit en C7. Ok, c'est sa case normale du reste dans cette ouverture. Et là maintenant je menace vraiment cavalier G4. Alors H5, bon coup, mauvais coup. J'ai tendance à penser que quand le cavalier... Enfin j'ai tendance à penser. J'ai cru comprendre que quand le cavalier n'était pas en F3, oui c'est bien. Parce que justement on va combiner des attaques sur H2 et E3. J'ai déjà rencontré à peu près cette partie, on m'avait joué cavalier F3, ce qui est intéressant parce que du coup on se demande si H5 n'est pas sorti prématurément, on a envie de jouer H7 après. Par contre ici F4 est possible, mais je ne sais pas si ça fonctionne vraiment, ça a l'air de fonctionner un petit peu. F4, cavalier G4 quand même, il faut que le fou bouge. Il peut que redescendre en D2 si on ne veut pas le perdre. Et il y a aussi H3 qui peut être possible, mais H3 ne doit pas m'empêcher de jouer cavalier G4. H prend G, menace dame H2, il y a peut-être G3. Et si, du coup, je progresse plus. Donc on ne peut pas trop sacrifier le cavalier ici sur H3. Il est sacrifiable lorsqu'il y a déjà eu F4 et que le fou est en C5, bon, dans des circonstances très favorables, qui ne sont pas atteintes ici. Et je me rends compte que j'étais peut-être un petit peu trop gourmand avec mon H5. J'aurais peut-être dû me développer d'abord, c'est-à-dire jouer dame C7 en premier. Ouais, ça revient peut-être au même. En tout cas, là, s'il part la menace cavalier G4, ok, je sais pas, avec H3, F3, alors, bon, bah, je vais plus pouvoir faire quelque chose de ce cavalier. Et imaginons, je sais pas, H3, après la menace F4 est peut-être quand même assez forte, donc il faut que je simplifie, peut-être cavalier prend D4, fou prend D4, fou C5, fou prend C5, dame prend C5. Les noirs sont pas super bien à cause de ce pion H5, ça va être dur peut-être de faire petit roc, hein, parce qu'il y a toujours la dame qui a un œil dessus. Donc il y a du bon en attaque, mais il y a aussi du moins bon. Alors il y va avec F3, ce qui est plutôt engageant parce que quand il joue F3, on a tendance à penser qu'il ne va pas jouer F4, quoi, et même ce sera une perte de temps. Donc, parce que s'il avait joué H3, il n'y avait pas de perte de temps. Alors que là, le jour où il jouera F4, j'aurai à nouveau cavalier G4. Donc F3, je comprends l'idée, on empêche cavalier G4, je vois pas de menace directe, et du coup, est-ce que j'attends en disant le jour où il poussera F4, je pourrai à nouveau jouer cavalier G4? Et donc attendre, ça peut être, je sais pas, fou B4, fou C5, fou E7, peut-être même fou D6. Fou D6 avec une attaque sur H2. Alors fou B5, bon je vois pas trop l'intérêt parce que je vais pas le donner contre ce cavalier, hein, donc il suffirait qu'il joue à 3 et je m'en vais. Fou C5, ça me paraît dangereux, il y a peut-être des découvertes, il faudrait plutôt faire cavalier, prend D4, fou prend D4 et fou C5 ensuite. Et donc là je m'intéressais à fou D6. Fou D6... Du coup, il peut peut-être jouer H3, mais il commence à avoir beaucoup de trous. Et je joue H5. Il faut que je développe mon fou. Je peux peut-être jouer H5 aussi tout de suite. Hein. Enfin, pardon, H5, H4. Mais je risque de rencontrer aussi H3. À la différence que cette fois, je pourrais jouer cavalier H5 et cavalier G3. C'est quand même intéressant cette histoire. Fou D6, ça fait peur. D'abord parce qu'il y aurait peut-être F4 du coup, qui menace E5. Et là, je serais embêté. Peut-être faudrait que je joue E5. Cavalier F5, qui menacerait là et là. Pas clair du tout ça. Donc fou D6, ça me fait un peu peur. Reste fou E7, très calme. Toujours cavalier prend D4. Alors je peux peut-être jouer cavalier prend D4, fou C5, avec l'idée de simplifier, d'enlever le fou noir, qui est quand même assez fort. Et ensuite de repartir à la poussée H4, H3, je sais pas. Je sais pas ce que ça peut donner ça. Cavalier prend, dame prend, échec, et après B5, fou B7. Je peux roquer, je suis... Il y aurait peut-être E5 quand même. Non, il n'a pas E5. Ou alors je garde les pièces avec fou E7. C'est un plan très différent, mais j'ai l'impression que c'est un plan un peu lent. Allez, on va essayer de simplifier. On va faire ça. Donc là, c'est fou prend. Et derrière, c'est fou C5. Pourquoi je simplifie? Parce que je trouve que ça va pas bien. Bon, alors il est... Enfin, ça va pas bien. Je trouve qu'il a perdu du temps, en fait, avec F3.
parce que là il est plus tellement justifié ce coup F3. Il y a cette diagonale que je peux utiliser maintenant, vous voyez, avec tempo. Check. Je contrôle 5. Donc je peux jouer B5, fou B7 et pas encore donner l'adresse de mon roi. Ça me paraît être un développement sympa. J'ai peut-être même D5. D5 ça marche pas à cause de 5 je pense. B5 ça paraît être un coup normal dans cette ouverture. Et je suis content qu'il ait plus le fou de case noire. Alors il va peut-être quand même pousser F4. Mais je reviendrai l'embêter avec cavalier G4. Et là par contre sur H3 je pourrais sacrifier parce que pion prend, il y aurait dame échec, tour échec et presque mat. Donc B5. Alors tout de suite, qu'est-ce qui menace? Je pense pas que ce soit E5. Cavalier A4, si je joue B5, justement, ça le. Donc je vois pas de menace. En plus, vous voyez, je trouve que là, les noirs s'en sont pas trop mal sortis, mais je suis souvent trop optimiste. Donc je pense que je peux jouer B5. Et si je joue B5, il va peut-être jouer A4, mais j'ai B4 dans ce cas-là. Et si je joue F4, j'ai cavalier G4. Intéressant. Au pire du pire, si j'ai peur d'F4, je peux jouer E5. Mais E5, c'est quand même très très dangereux. Bon, on va se développer. Il faut quand même que je développe ce truc. E5, dame E5. C'est intéressant quand même, parce que vous voyez, avec la disparition du fou de case noire dans la sicilienne, et surtout avec ces pions là, je pense que les noirs, enfin moi j'ai l'impression que les noirs sont pas mal. Et j'ai cette petite idée de, si le pion F bouge, de jouer cavalier G4, qui pourrait presque se sacrifier. Fou B7 va venir s'ajouter à l'attaque, donc je commence à avoir du monde. Et après, soit effectivement j'attaque, soit je fais petit roc. Dernier point sur F3, que je vois seulement maintenant d'ailleurs, c'est qu'il est venu boucher en fait l'horizon de la dame, donc il n'y a plus de pression sur H5, donc j'ai un temps même pour faire petit roc, ce qui est pas mal. Ok, donc ici, qu'est-ce qui menace? Il menace peut-être 5. J'ai peut-être D6. D6, F4, cavalier G4. Mais comme je veux jouer fou B7, je vais quand même regarder si c'est grave fou B7, E5. Ouais, ça a l'air quand même relativement grave ça. Donc D6 pour l'arrêter. Est-ce que je vais être en mesure de défendre ce pion aussi? Je pense. Allez, D6. Il n'y a plus de fou de case noire, donc attention aux cases noires, il faut les défendre. Ce que je fais ici. Inconvénient de D6, madame ne peut plus vraiment aller attaquer H2. Mais j'ai envie de faire H4, H5. Il faut quand même que je développe mon fou en premier. Je pense que les blancs ont vraiment envie de faire ça. Hein. Et bon, je peux les ralentir avec mon D6. J'ai envie de jouer fou B7. Il me manque encore un temps. Je ne suis pas non plus dans une situation formidable. Si je pouvais rejouer tout de suite et faire fou B7, alors je serais content. Parce que du coup, je pourrais envisager de faire peut-être H4. H5. Alors le roi va-t-il rester au centre? Ça c'est embêtant, parce qu'il sera peut-être pas très bien au centre quand même. Et si je joue petit roc, je manque de plan quand même. Alors lui, je pense qu'il faut qu'il centralise sa tour d'une façon ou d'une autre. Pardon. Ok, il a trouvé autre chose, c'est peut-être intéressant. Peut-être il veut jouer C4. Alors, C4, ça doit être embêtant. Pion prend, fou prend. Bon, en même temps, c'est pas la fin du monde. Même si je joue fou B7, C4, pion prend, fou prend, tour C8, B3, je sais pas, mais j'ai aussi peut-être D5 ou petit roc D5. Bon, ça m'a l'air d'aller. C'est peut-être pas ça sa menace. C'est peut-être cavalier ici qui contrôlerait G4. Mais je vois pas tout de suite. Est-ce que c'est fou prend, pion prend? Non. Et par contre, le fait que son cavalier ait quitté cette case, il me laisse D5. Je peux pousser D5. Mais alors, il répond par E5 et c'est plutôt lui qui gagne. Ok. Bon, j'ai envie de continuer mon plan, donc avec fou B7. Et si je joue fou B7, F4, cavalier G4 toujours. E5, pion prend.
C4, puis on prend fou prend tour C8, B3. Ça m'a pas l'air d'être catastrophique pour moi. Donc on va faire ça. Je peux me tromper, et alors il faut aussi que j'admette ça, que j'arrête de recalculer 36 fois. Peut-être aussi il veut replacer sa dame sur case noire, parce que bah, pour l'instant, depuis qu'on a échangé les fous de case noire, c'est moi qui suis bien sur les cases noires, quoi. Mais bon, c'est un coup surprenant, alors j'ai peut-être pas compris l'idée, hein, c'est possible. Ce qui est sûr, c'est que ça met pas cette tour en jeu tout de suite. Mais le cavalier a peut-être aussi des belles perspectives par E3. Non, donc c'était C4 l'idée. Donc j'ai dit je prends, fou prend, tour C8. Ah oui, il y aura peut-être tour C1, mais attention quand même, D5, parce que la tour en C1 serait pas défendue, quoi. Et est-ce que je joue B4? Parce que du coup on rentre dans une espèce de stonewall et bah, son fou ici est pas génial, quoi. Après tout. Est-ce que j'ai intérêt à ouvrir la diagonale de ce fou? Pas du tout, moi j'ai déjà un fou qui est sympa. Lui, il est en train d'enterrer son fou. Pourquoi pas? Et si je joue B4, il va jouer A3, A5, pion prend, tour prend, fou prend. Franchement, ça va l'air sympa, ça. Allons-y. Allez, je tente. C'est un risque, hein. Qu'est-ce que j'ai donné? Non, j'ai pas donné la case C5 parce qu'elle tient encore. Et du coup, ouais, son fou est... Et là, on se retrouve dans une situation un peu comme un... C'est pas un Stonewall, c'est un étau de Maroxy. Mais je suis content qu'il ait plus de fou de case noire, moi, dans un étau de Maroxy. Bon, maintenant, ce pion est bien avancé, mais après tout, puisqu'il a mis... Bon, ok, vous avez compris l'idée, je vais pas insister. B3, qu'est-ce qui menace? Peut-être une sortie de son cavalier comme ça? C'est possible. Je pourrais l'éviter en jouant fou C6. Ce que je ferais peut-être. Alors est-ce que maintenant je pars dans le petit roc ou est-ce que je pars sur H4? Menace tout simplement H3 et on veut ouvrir la diagonale blanche là sur le roi, hein. Sur H4 il a peut-être F4 par contre. Embêtant. F4, H3. Il peut plus jouer E5. S'il joue F5, pion prend échec. Mettons dame prend. Il n'y a plus de cloage, pion prend et ça va pas pour lui. C'est très intéressant, hein. Mon pion est venu ici, il fera pas marche arrière. Est-ce qu'il va avancer? Ici, il joue H3. Alors je vais sauter en... Allez, on y va. C'est rigolo. Je sais pas si c'est bon, mais c'est rigolo. Par contre, ça lui donne des cases aussi, hein. Mais bon, je menace tout simplement H3. Voilà. J'ai un pion qui est assez avancé. Il y a un roi qu'il faut ouvrir. Tout ça, ça tient sa chaîne de pions, en fait. Le truc le plus fort chez lui aujourd'hui, c'est peut-être cette chaîne de pions, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ça la base de la chaîne de pions. J'attaque la base de la chaîne de pions. Voilà. Puisque j'ai un pion qui est parti, j'ai une tour derrière. Mon roi au centre va être très mal, hein, je pense. S'il arrive à pousser. Parce que là, maintenant, je peux plus vraiment fermer le centre. Donc, je pense que la bonne réaction, c'est F4. Ok, il vient là. Alors, qu'est-ce qui menace? Peut-être cavalier G4. Mais si je joue H3 et qu'il fait G3, il affaiblit sa chaîne de pions quand même. Allez, on y va, on est venu pour ça, on continue, hein. Ce pion va peut-être être perdu un jour, mais... Alors est-ce que je continue, comme à la parade, et on envoie l'autre, avec G5, ça paraît très dangereux, hein. G5, ensuite si je pousse G4, il y aurait cavalier prend, pion prend, et je peux même pas prendre en E4, donc je sais pas si c'est valable. J'ai peut-être D5 à un moment, d'ailleurs il a mis son cavalier ici, j'ai pas pensé tout à l'heure à D5. D5, pion prend, cavalier prend, alors ok, je suis mal placé, mais... Et est-ce que je joue un coup un peu de folie, comme roi E7 pour lier les tours et je sais pas quoi faire en fait.
Peut-être cavalier H5 pour sacrifier en G3. Ou sacrifier la dame en G3 avec le cavalier H5. Hein. Cavalier H5. Alors, si je transfère ma dame à G3, c'est pas évident. Parce que mon idée de sacrifice, là, c'est il faut que le cavalier soit ici, et dame prend, puis on prend, cavalier échec, cavalier reprend, et puis je perds une piège, aucun intérêt. Est-ce que je pars avec... ce cavalier, je peux peut-être aussi essayer de le recycler à la place de la dame, justement. Dame H5 empêche F4 un peu. Enfin, l'empêche pas, parce que moi j'ai une mauvaise finale maintenant, mais... F4, de toute façon, ce serait joueur de sa part. Est-ce que j'attaque avec A5, A4? Alors je perds du temps, je sais, mais elle m'intéresse beaucoup cette position, je la trouve intéressante. Et sinon, je peux aussi rentrer, dame D4, dame C3. Mais enfin, la dame tout seul ne va pas aller faire grand-chose. Hein. Ce cavalier n'a plus trop d'avenir ici, je me demande quand même si cavalier D7... Quoique j'ai pas envie de prendre ce fou, il est pas bon. Par contre, cavalier D4... Et lui, il peut avoir des idées de sacrifice comme ça. Si je rock, mon pion ici va tomber très vite. Quoique j'ai du dame H5 quand même. Hein. Ça se discute. Hein. Est-ce que je rock? Ou est-ce que je rock artificiellement en jouant roi F8? Ouais, ça paraît vraiment artificiel ça. Est-ce que j'attends? Difficile, hein? Je peux consolider ma position, améliorer ça, améliorer ma tour. Et attendre un petit peu de voir ce que lui fait pour réagir. Il faut juste que je regarde dans ce cas-là, cavalier vient ici, puis on prend échec. Mais ça n'a pas l'air d'être la fin du monde. Donc, ok, je vais jouer tour D8. Suivi de A5. Mais tour D8, je me rends compte, c'était peut-être pas une super idée. Bon, il faudrait déjà que sa tour rentre. Hein. Toutes les cases sont contrôlées, ça va. Ok. A5, voilà, je consolide un peu tout. Alors maintenant que sa tour est partie, j'ai presque envie de rejouer tour A8 d'ailleurs. Et fou C6 et A4. Allez hop, boum, on attaque. Puis on prend, et comment on attaque A2 après, je sais pas. Peut-être tour A3. Ouais, j'y crois pas trop, mais enfin bon. Roi E7, ça me paraît vraiment dangereux. Petit roc, ça me paraît pas prometteur. Dame H5, faut réussir à le faire marcher. Mais avec quoi? On peut téléphoner maintenant sur Voice Chat. Ah ouais, génial. Donc, est-ce que c'est Dame H5? Je suis pas sûr de pouvoir forcer quelque chose ici. J'ai un super fou. Les deux cavaliers cherchent un peu leur rôle, quoi. Celui-ci sert à rien, en fait, hein, si on regarde bien. Ah si, il fait quand même une petite pression sur E4 au cas où il y aurait F4. Mais franchement, F4 dans la situation actuelle, ça paraît dangereux. Peut-être jouer quand même roi E7. Hein. Tout ce qui est cavalier échec ou cavalier échec, je prends, il reprend avec le pion et je pousse le roi en F8, ça doit aller. Il n'a pas le temps de mater, je pense pas. C'est assez thématique ce genre de truc, faire attention avec ce vis-à-vis là. Pousser des 5, ça peut essayer. Pour pousser des 5, il faut que je rock. Ça. Et je vais me heurter à E5 à chaque fois. Sauf si je joue E5 moi-même. Mais jouer E5 moi-même, c'est prendre cavalier F5 dans le nez. Ou cavalier D5 qui ferme cette diagonale pour un long moment. Donc j'ai pas trop envie de jouer E5 moi-même. Ouais, la vraie question, c'est où je peux mettre ce cavalier, quoi. Donc il y a une belle case ici, mais c'est tapé un peu dans le vide. Ici, ça me paraît inaccessible. Où est-ce que... Si je pouvais poser mon cavalier, je le mettrais où? Je le mettrais peut-être en G2, mais je vois pas trop comment y aller tout de suite.
Alors je joue G5, G4. Hein. Cavalier prend, cavalier... Là je crois que c'est un coup d'attente de sa part. Par contre ce coup d'attente, il a un défaut. C'est que sa dame est en l'air. Je peux peut-être jouer ici dame H5 et je menace tout simplement de prendre en E4 parce que la dame est en l'air derrière. Il faut juste que je vérifie ce qui se passe sur des coups comme G. C'est pas grave. Allez, on y va. De toute façon, j'ai pas trop de coups. Donc là, il y a un clouage du pion F en fait. Hein. C'est là-dessus que je veux jouer et je menace tout simplement cavalier prend E4. Comme je savais pas quoi faire de mon cavalier, d'un seul coup il fait quelque chose, je suis content. Par contre, il faut que je fasse attention à des coups comme des sacrifices ici, tour reprend et E5. Bon, pour l'instant la dame défend, mais ce sera peut-être pas toujours vrai. Et sur cavalier prend, il y a peut-être juste G4. Qui poserait problème. Donc cavalier, c'est pas vraiment une menace. Mais bon, ça fait réfléchir aussi. Et peut-être je renforce l'idée de jouer G5. G5, G4, si pion prend, cavalier prend, ça marche pas encore. Ils sont 3 et on n'est que 2. G4 est souvent un bon coup pour lui, mais... Ah, c'est peut-être pas précis dame G5, parce que je menace pas vraiment cavalier prend. Cavalier prend, G4. Et madame est plutôt mal placée. Alors, par contre, est-ce que je peux essayer du coup de faire cavalier C5? J'ai au moins libéré une case là-bas. Il fera toujours pression sur E4. Il sera moins exposé, mais il sera plus loin du roi quand même. Et pourquoi pas un jour soutenir la poussée à 4. On a l'impression qu'il y a une combinaison, mais zou. Alors, par contre, si je joue fou prend E4, si G4, je peux avoir cavalier prend G4. Pion prend G4 n'est pas possible. Fou prend E4 est possible. Cavalier prend E3, dame prend E3. C'est pas... Ça marche pas encore. J'ai quand même l'impression que cette tour est sans avenir, à moins de la sortir comme ça, remarquez peut-être. Petit rook lift là, mais ça lui permettrait quand même de pousser, c'est pareil, D5 dans certaines variantes. Ok, je joue G4 tout de suite. Ça c'est intéressant, ça fait des trous, mais il va peut-être pousser F4 dans la foulée, et là je pense que ça va être trop faible. Par ailleurs, il va y avoir un pseudo-clouage. Est-ce que je peux faire cavalier prend? Cavalier prend, dame prend, pion prend, j'ai rien du tout. Hein. Donc je ne vais pas faire des bêtises comme ça. Est-ce que ma dame va venir sur case noire? Poussée par F4, non. Est-ce qu'elle va revenir en C5? J'ai bien envie. J'ai bien envie de la ramener en C5. Parce que sur ces deux cases noires, elle va se prendre F4 avec tempo, ce qui ne m'arrange pas. Donc on va revenir en C5. J'avais peut-être dame H6 aussi, mais bon, je commence à jouer vite, une 28. Et là, ce coup G4, fatalement, il affaiblit un petit peu E4, quoi. Alors est-ce que lui, il va partir sur du G5? G5, ça peut être bien. Dame ici. J'ai l'impression qu'il est en train de préparer une combinette, il faut que je me méfie. Est-ce que j'ai du D5? On est 1, 2, 3, 4, 5 à défendre D5 quand même contre 1, 2, 3, 4. Attention, ça fait quoi D5? Parce que ça va ouvrir D5. D5, il y a toujours E5. On est OK. Par contre, si je joue cavalier ici, D5, pion prend, fou prend, cavalier prend, ouais, c'est le problème. C'est le problème, j'ai bien compris. Est-ce que je joue G5 pour empêcher F4? Mais j'y vais jamais jouer F4. Faut pas que je m'embête avec ça.
Hmm. D5, E5. C'est un problème ça, D5, E5. Ça me fait peur ça aussi. Ah, je vais finir par la perdre autant quand même. Mais je m'en veux pas là dans ce cas-là. J'ai joué. Est-ce que je joue G5? Non, je pense pas. Ah là 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 là, je sais pas quoi jouer, c'est terrible. Bon, je vais faire ça, qui est peut-être un mauvais coup, faut jouer. L'idée étant peut-être d'aller le bousculer de l'autre côté. F4, pour moi ça marche pas. Là, il y a peut-être des trucs qui marchent, faut faire très attention. Surtout si madame est défendue que par là. Pour gagner un peu de temps, je vais peut-être faire fou C6, PA4. Puis on prend, fou prend. Ah, il vaut mieux que je pousse à 4 avec la tour en A8. Donc je vais remettre tour A8. Attention toujours au cavalier échec, pion prend, ou alors tour prend, dame prend, ça va. Cavalier échec, non ça va pas du tout. Si pion prend, ça va. J'ai plus beaucoup de temps. Donc est-ce que je fais semblant de me désintéresser? Et je pense s'il joue G5. Alors s'il fait rien, je fais tour A8. Et puis je vais tenter de pousser par là. Et si il joue G5, c'est un coup embêtant. G5, bah je joue dame prend, je suis bête. S'il joue tour ici, ensuite j'ai dame H6. Donc ça va ça. Et par contre, s'il joue tour G1, il faut que j'empêche G5 peut-être en remettant dame G5. Mais là je vais me prendre F4 dans le nez, donc c'est pas bon. Alors je joue G5 moi-même. Et on bloque un peu l'aile roi. Ce qui fait que mon roi qui a peut-être joué vite. Ah, c'est quoi ça? Échange des dames. Qui a le meilleur roi? C'est pas facile à dire ça. Ok, je te laisse échanger les dames si tu veux. Donc je replace mon cavalier peut-être, qui sert à rien depuis longtemps. J'ai peut-être fait une erreur parce que là du coup il peut peut-être placer son cavalier ici. Et j'ai moins de pression sur E4. D'ailleurs j'avais peut-être cavalier prend, voilà. Est-ce que je l'ai à nouveau? Je sais pas. Je vois plus trop ce qui se passe à cette vitesse de jeu évidemment. Je suis pas super content d'avoir mis mon cavalier là en fait parce que j'avais peut-être des combinaisons là, j'ai raté un truc. Peut-être, hein, peut-être. Mais j'ai l'intuition que lui il a amélioré son cavalier, moi j'ai dégradé le mien. Remarquez, je peux encore jouer cavalier C6. Il peut peut-être jouer cavalier B5. Je peux peut-être jouer G5, cavalier G6 et cavalier F5. Ça, quand même, ça a de la tête, comme on dit. C'est quand on parle poliment. Son fou est vraiment mort, hein. Si je joue F4, j'ai cavalier prend. Dame G3. Ouais, je dois pouvoir le défendre avec du dame H5 peut-être. Vraiment une faiblesse ici, il faut que je fasse attention. Bon, il a clairement amélioré son cavalier dans l'histoire. J'étais un petit peu mal. Ok, on va aller pour ce plan-là du coup, parce que j'ai pas le temps. Faut qu'il fasse attention s'il pousse quand même, parce qu'ici il va y avoir une faiblesse, hein. Et en plus, si pion prend, si dame prend, il rentre pas là parce que je défends. Il faudrait quand même attention. Attention Florian. Euh, je peux aussi jouer cavalier G6 s'il joue F4. Parce que si pion prend, dame prend. Et si F5, cavalier F4. Qui est pas mal. Enfin, je sais pas si c'est pas mal, mais à cette vitesse-là, à la vitesse de la lumière, ça m'a l'air de passer. Donc si F4, je prends peut-être pas, je joue quand même cavalier G6 qui est mon plan. Pion prend, dame prend. Ok, revient là. Et est-ce que cette fois j'amène madame ici? Elle est toujours défendue, madame. Attention, découverte. Ouais. Ok. Avec l'idée donc cavalier F5. Et je vous ai dit tout à l'heure que je rêvais de mettre mon cavalier en G2. Il va peut-être y arriver le bétail. Dame ici, ça passe. F4, pion prend, cavalier prend, je sais pas. J'ai pas le temps de calculer. Peut-être ça passe avec une prise ici. D'ailleurs, j'ai peut-être moyen de faire pression aussi sur ce pion, hein.
Mais je pense que je vais mettre le cavalier en F4 quand même, et puis on prend dame prend F4. Ça me paraît bien ça. Ok, cavalier et tour ici, ça me semble pas me gêner. Il va prendre, je reprends avec la dame. Ok, si ça me gêne parce qu'il y a un échec, c'est ça? Est-ce que c'est vraiment gênant cet échec? Puis on prend dame échec. Ouais, c'est peut-être gênant. On va voir. Check. C'est peut-être gênant, parce qu'il va prendre en A3. Est-ce qu'il peut vraiment abandonner Je vais faire ça, moi j'ai envie de jouer là. Pourquoi je fais ça? Parce que si dame prend, j'ai dame ici, et je menace mat. Tour G1, ok, mais ça commence à se serrer, non? Et j'ai même tour D2 ici. Avec un mat en H2. J'arrive plus à faire mes flèches, mais... Donc vous voyez, il y a plusieurs... Qu'est-ce qu'il fait là, par exemple, sur tour D2? Ah, il a tour F1, il a de la chance, non? Ou c'est moi qui n'en ai pas? Tour prend, dame prend, déjà il rentre chez lui quand même. Est-ce que je peux combiner avec fou prend ici? Évidemment, tout ça avec pas de temps, c'est pas génial. On va renforcer. Parce que j'ai quand même l'impression que c'est moi qui joue là. Tour prend, tour prend, ça va pas. Donc s'il double les tours, j'ai peut-être un tour échec intéressant. Victory. Oh, j'ai gagné. Alors là, je sais pas comment évaluer, mais j'ai l'impression que les noirs sont mieux. Ok, bon, bah écoutez, c'était une partie vraiment intéressante. Et voyez, par rapport à ce que je vous disais au début, mon envie peut-être là de recommencer à prendre la compétition en septembre après un été calme, et ben j'ai la sensation, par exemple, ce genre de stress là en 13 secondes, si vous regardez la partie, je sais plus si c'était la numéro 1 ou la numéro 2 contre David Land, un 1800. Un système de Londres contre un 1800, je crois que ça doit être la partie 2 ou la 1, enfin peu importe. Je gère beaucoup moins bien le Zeitnot, alors que là, ma foi, bah, ça s'est mieux passé. Voilà. Notamment le coup Roi F6, je suis pas mécontent, ça laisse plein de lignes, puis tout le petit plan autour de G5, comment bloquer F4, quoi. Je pense que H3 était mieux qu'F3, mais enfin j'en sais rien, donc je vais pas lui donner les règles. À voir, voilà. Chacun doit travailler ses ouvertures et apprendre. En tout cas, c'était une super partie. Et je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre des likes et réabonnez-vous parce que je pense faire très bientôt, enfin d'ici la fin de semaine peut-être, d'ici quelques jours, une nouvelle vidéo sur l'entraînement avec un nouvel élan en quelque sorte. Et j'espère que ça vous intéressera puisque je le fais aussi grâce à vous. Vous me motivez, vous m'encouragez. Et donc, continuez. Je suis un peu juste en abonnés par rapport à et en vue par rapport à ce que je voudrais faire. Donc, parlez de la chaîne autour de vous, faites en sorte que j'ai plus d'abonnés et ça m'aidera beaucoup à continuer le projet. Voilà. Et puis alors en plus, c'est une belle victoire quand même, hein, au passage. Hein. Bontsarov, notre ami ici qui apparemment regarde la chaîne, est classé en blitz à peu près au même niveau que moi. C'est ce que je donne en blitz sur Lichess. En rapide, il est meilleur. Et n'oubliez pas que ici, c'est mon classement rapide en parlant. Et j'ai aussi un autre compte avec lequel je m'entraîne plus sérieusement devant l'échiquier parce que je suis de la génération qui vient pas du 2D sur l'écran et qui préfère jouer sur échiquier. Et là, je suis plutôt sur Lichess entre 2100 et 2002. Donc en parlant, c'est entre 1900 et 2000. J'ai d'ailleurs gagné des points là, qui devraient me permettre de monter un petit peu. Ah, c'était amical. Dommage. Bon, c'est pas grave, c'était une belle partie. Et bon, bah voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt et merci pour votre fidélité. Si vous me faites des challenges, vous l'avez vu en live, je vais les accepter, mais je ferai attention maintenant pour accepter les défis amicaux parce que c'est quand même plus sympa de jouer pour un petit enjeu. Allez, bonne soirée, à bientôt, au revoir.